Nicolas, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bon les gars, je vous explique ce qui se passe. Il y a un mec là qui a fait une vidéo sur moi il y a environ 2 semaines. Donc il m'a nommé, il a affiché ma tête. Maintenant ça fait 2 semaines qu'on bassine avec ça. Et aujourd'hui, on va lui répondre. On va écouter les mensonges qu'il propage sur moi. Et on va y répondre point par point. Vous allez voir, ça va être intéressant. Allez, c'est parti. Salut tout le monde. J'ai pris des notes. Elles sont là. Les petites notes. J'espère que tout le monde va bien. Pensez à vous abonner, mettre un pouce, partager les vidéos. Certaines sont à partager, d'autres moins, c'est vrai, mais bon, celles qui sont à partager, faites-le. Surtout si c'est pour réinformer vos familles, vos amis, leur montrer la vérité et non pas les mensonges qu'on leur raconte et qui croient vraiment. C'est incroyable, des fois incroyable. J'entends des trucs, c'est complètement fou. Bah là-dessus, il a 100% raison. Bravo Nicolas, là je te rejoins entièrement. Partagez cette vidéo et montrez comme quoi il y a des fois des mensonges qui sont véhiculés sur Internet. Et justement, je vais vous parler de ça aujourd'hui, de quelqu'un qui participe très très fort à cette désinformation. Ben voyons. Par vengeance. Par vengeance? Alors, quoi? donc partagez la vidéo, mettez-la sur vos réseaux sociaux, pensez au moment des soldats, c'est important, vous savez. Alors c'est que sur Boosty pour l'instant. Là-dessus aussi il a raison, partager, et c'est vrai que les soldats, ils y peuvent rien, ils ont des ordres à comment dire, enfin du moins, pas tous les soldats, mais beaucoup de soldats, ils sont obligés d'y aller, et ils ont des ordres à exécuter, et voilà, c'est triste pour eux, quoi. Et leur famille, elle souffre de ça. Des deux côtés d'ailleurs, un côté russe et ukrainien, c'est terrible ce qui se passe. J'aurai un compte en France, je vous le dirai, mais pour l'instant c'est que Boosty. Donc voilà, alors je vais vous parler de quelqu'un qui a vécu en Russie, qui est marié avec une Russe, qui a fait des vidéos, qui avait une chaîne YouTube, même avant que je commence déjà, qui avait il y a plusieurs années une chaîne YouTube en Russie où tout était formidable en Russie, tout était extraordinaire, moi-même avant. Allez, on commence avec les mensonges. Donc, quand j'étais en Russie, apparemment, tout était formidable et extraordinaire. Vous voyez à l'écran, ça c'est une vidéo de moi à Vladivostok, en Extrême-Orient russe, au bord de la mer du Japon. Ce que vous voyez derrière là, l'eau, c'est la mer du Japon, donc en face du Japon. Donc dans ce qui concerne être en Russie profonde, là on y est. Et là on voit que la vidéo date du 30 août 2021, donc on est avant la guerre. Bien avant la guerre d'ailleurs, ok? Cette vidéo, elle a actuellement 14 843 vues, ok? Et devinez quoi? Dans cette vidéo, je parle des raisons de ne pas vivre en Russie, des inconvénients de la vie en Russie. Okay, en Russie, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et il faut en parler. Et d'ailleurs, quand tu aimes vraiment un pays, tu parles des avantages, mais aussi des inconvénients. Pourquoi tu parles des inconvénients? Pas par vengeance ou je sais pas quoi. Tu parles des inconvénients parce que tu veux que le pays s'améliore. Tu veux que ces inconvénients partent. Okay, et moi, c'est mon cas. Moi, j'aime la Russie en tant que pays. J'aime le pays en lui-même, je ne parle pas de politique et de gouvernement, j'aime ce que la Russie a à offrir, ma femme est russe, effectivement je suis d'origine russe, okay, je suis bilingue russe, enfin plus que bilingue, mais voilà, je maîtrise couramment, lis, écris couramment le russe, et moi je veux que ce pays s'améliore. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour parler des inconvénients, pour que ceux qui viennent en Russie soient informés des choses qui sont moins plaisante, on va dire, en Russie, ok? Alors ça, c'est avant la guerre, hein. Donc entre-temps, la Russie a changé. Il y a notamment eu des modifications au niveau loi, etc. Mais dans la vie de tous les jours, cette vidéo, elle est encore tout à fait valable en 2025. Donc non, premier mensonge. Effectivement, j'ai été très enthousiaste sur la Russie. Sur certains points, je le suis encore. Mais même quand j'étais en Russie, je parlais bien des inconvénients et je mettais en garde sur les inconvénients en Russie. Okay, vous pouvez aller voir cette vidéo sur ma chaîne là qui a 29 200 abonnés actuellement. Ok, donc ça c'est la première chose. Allez, on continue. Il y a eu une période, j'ai regardé un peu ces vidéos.
Tout était génial, tout super, il allait visiter des villes, c'était génial, etc., etc. Tout était super. Bah effectivement, tu peux visiter une ville et trouver ça génial. Moi je trouve Vladivostok génial. Sakhalin j'ai adoré. La région du lac Baïkal et ses villes j'adore. Voilà. Les différentes cultures d'Extrême-Orient j'adore. C'est un endroit au monde que j'aime. C'est même voilà, une partie du monde qui est dans mon cœur, oui. Mais ça ne m'empêche pas d'être objectif sur les avantages, mais aussi les inconvénients, Nicolas, et les autres. Et il a eu la nationalité russe. Et Allez, deuxième mensonge. Alors, j'aurais la nationalité russe. Alors, c'est faux, les gars, je n'ai pas la nationalité russe. Je vais vous dire ce qui est vrai. C'est vrai que j'ai des origines russes, ok. C'est vrai que je maîtrise la langue couramment. C'est vrai que ma femme est russe. Et c'est vrai que j'ai été résident permanent en Russie, le VNG, pour les connaisseurs, ok, le passeport bleu, ok. Mais je n'ai jamais eu le passeport rouge. Effectivement, j'ai été éligible au passeport rouge, donc voilà, la nationalité russe, mais je ne l'ai pas prise. Ok. Effectivement, j'aurais pu l'avoir, mais je n'ai pas la nationalité russe. Donc tu vois là, Nicolas, déjà là, tu racontes n'importe quoi. Et tes soi-disant contacts qui t'informent, enfin on va voir que c'est que du mytho, mais vous voyez déjà là, le mec il se croit informé. En fait, tu racontes n'importe quoi, Nicolas. Non, je n'ai pas la nationalité russe. Information très importante pour la suite, vous allez voir, ça va être intéressant. Et est arrivé le SVO, donc la guerre en Ukraine. Et il a eu peur d'être enrôlé, ce qui ne serait absolument pas arrivé, parce qu'ils n'ont enrôlé que les gens qui avaient fait leur service militaire. Il a eu peur d'être enrôlé, et lui, son beau-frère, qui... Juste au passage, il y a eu pas mal d'erreurs hein, lors de la mobilisation de septembre 2022. Des gens qui ont été envoyés au front alors qu'ils n'étaient pas censés y être. Okay, à l'époque, l'État russe parlait de 6000, je crois que c'est 6000 ou un peu plus d'erreurs qui ont été faites. C'est pas rien. Donc il y a des mecs qui se retrouvent au front qui ne devaient pas y être. Okay, donc non, c'était pas une mobilisation aussi, comment dire, sans erreur. Non, non. C'est pas parce que tu n'étais pas censé y aller que tu n'y allais pas. Il y a un mec qui se retrouvait qu'il ne devait pas y être. Petite précision. Mais bon, passons. Lui aussi avait peur d'être enrôlé, et sa femme, ils se sont enfuis vite fait, ils se sont carapatés, on va dire, comme des petits rats. Attends, tu dis quoi là vite fait, ils se sont carapatés, et sa femme, lui, son beau-frère, qui... Mon beau-frère, Nicolas. Des beaux-frères, j'en ai beaucoup. Ok. Tu parles ici d'une république ethnique. Les républiques ethniques, déjà, on est tous frères. Okay, et des beaux-frères, j'en ai beaucoup. C'est une république où on fait des enfants. Contrairement à beaucoup de républiques où, enfin, pas des républiques, de régions de Russie où bah, le taux de natalité est bas, voire catastrophique. Okay, potentiellement, sais-tu que tu parles de soldats russes là? Ok. Voilà. Dans l'ensemble, les gars, si j'ai un conseil à vous donner, quand il s'agit des républiques ethniques, que vous n'y vivez pas, par exemple sud-ouest de la Russie, sud-Sibérie, ces républiques ethniques-là, là, faut mieux pas en parler, pas trop mettre le doigt dedans. Voilà, je vous le dis. Si c'est des régions différentes, avec un fonctionnement spécifique, bien soit, et mettre le doigt dedans, c'est pas un truc que je conseillerais. Qui aussi avait peur d'être enrôlé, et sa femme, Et ma femme, effectivement, qui est partie de Russie avec moi. Et alors? Une femme ne peut pas sortir de Russie? Qu'est-ce que tu racontes là, Nicolas? Se sont enfuis vite fait, ils se sont carapatés, on va dire, comme des petits rats. Enfuis? Ah donc voilà, quelqu'un qui n'est pas de nationalité russe s'enfuit de Russie. Qu'est-ce que tu racontes là, Nicolas? Je veux dire, quand tu vis dans un pays, tu peux en sortir, en rentrer, tu lui dois rien. Rien du tout. Encore moins moi sur la nationalité russe, que je n'ai pas prise par choix, je te rappelle. Ok. Donc non, j'ai tout à fait le droit de sortir de Russie avec une résidence permanente. Et une femme aussi. Une femme ne part pas au front, Nicolas. Alors je sais pas exactement, mais je m'en fous. En Géorgie ou en Mongolie, je sais plus. Enfin bon, bref. Bah alors, t'es si bien informé, tu sais même pas ça? Géorgie, je crois. Bah non.
Et ensuite, C'est pas la il est parti Géorgie. ailleurs, il est parti en Asie, il a fait... Et j'ai regardé un peu ses vidéos, bon bah il fait des vidéos sur l'Asie, alors je pense que les gens ont compris qui était ce type, parce que il a plus d'abonnés, il a plus de vues sur ses vidéos. Allez, encore un mensonge. J'ai plus d'abonnés, j'ai plus de vues sur mes vidéos. On va ouvrir ça. On va regarder. Alors. Vous voyez là, ça c'est ma deuxième chaîne. 28 200 abonnés. J'ai également une autre chaîne en anglais à plus de 3000 abonnés. Où je parle uniquement en anglais. Voilà, donc bon, plus d'abonnés, plus de vues. Au total, j'ai plus d'abonnés que toi, Nicolas. Si on fait le compte de toutes mes chaînes, si on compte tous les abonnés que j'ai sur mes chaînes, j'ai pratiquement 40 000 abonnés en tout. J'ai quand même 4 chaînes YouTube. Hein. Donc non, là aussi tu racontes n'importe quoi. Je vous donnerai que son nom, je vous mettrai pas de lien vers ses vidéos, parce que j'ai pas envie qu'il se fasse des vues avec les conneries qu'il raconte. Bah là c'est raté Nicolas. Là déjà tu m'as fait des vues. Bon c'est surtout des haters et des trolls tout ça. Mais là avec la réponse, là tu m'en fais des vues. Hein. Voilà. Il s'appelle Kublai. Effectivement. Il y en a qui doivent le connaître certainement depuis l'époque, si vous regardez les chaînes YouTube sur la Russie depuis longtemps. Et une personne m'a prévenu d'un truc, une vidéo qu'il avait faite, et juste après, il y en a eu 3 ou 4 qui ont fait la même chose. Donc je me suis dit, Alors au début, je n'avais pas regardé. Puis j'ai été voir. Et c'est affligeant. Alors j'ai regardé aussi les autres qu'il a fait. C'est encore plus affligeant. C'est aussi stupide. Bien sûr. C'est que des mensonges, c'est que de la manipulation, c'est que des trucs, des mensonges sur la Russie parce que... Bah pour le moment, le seul qui ment ici, c'est toi Nicolas. Hein. Depuis tout à l'heure, tu fais que mentir. Et je suis en train de documenter. Ok. Il a été obligé de partir, ça lui a pas plu, donc maintenant il se venge. En vous disant qu'il faut pas venir en Russie, que c'est nul, c'est zéro. Il dit exactement 100% l'inverse de tout. Non, je ne dis pas que c'est nul, je ne dis pas que c'est zéro. Je dis qu'il faut avoir conscience de là où tu mets les pieds. Effectivement, en Russie, il y a des trucs bien, mais il y a aussi des trucs moins bien. Et depuis que la guerre a commencé, il y a des trucs qui ont changé en Russie. Okay, donc je préviens là-dessus. Et puis la Russie, c'est bien à c'est quand certaines conditions sont remplies. Okay, comme par exemple, gagner de l'argent en Occident et vivre en Russie, ne pas travailler sur place, c'est un mauvais plan, par exemple. Ok. Enfin, ouais, j'en ai parlé dans la vidéo là, que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, la Russie, c'est pas pour tout le monde et il y a quand même des gros freins. La langue, d'ailleurs, on va en parler de ton cas concernant la langue, est difficile et tu le sais bien, Nicolas. Parce que tu sais à peine aligner une phrase correctement en russe. Tu parles anglais avec ta femme russe au fond de la Russie. Mais si moi j'aurais honte à ta place. C'est ça être assimilé. C'est ça être intégré, tu parles très bien russe. Tu es irréprochable sur la langue du pays, Nicolas. Ce qui est très loin d'être ton cas. Tout ce qu'il vous avait raconté avant, quoi. Donc c'est juste un profiteur, quoi. On peut le décrire comme ça. Quand tout va bien, il profite de là. Quand ça va plus, il s'en va. Il va ailleurs, il profite d'ailleurs. Quand ça va plus là, il part ailleurs. Il reprofite là. C'est un peu... Bah, c'est un peu malin surtout, ouais. Effectivement. Moi, je prends le meilleur de chaque pays et je vais là où on me traite le mieux. Quand un pays m'offre des conditions qui me plaisent, j'y reste, j'y paye mes impôts. Quand ça ne me convient plus, je pars, effectivement, oui. Pourquoi je resterai à un endroit qui me plaît plus ou dans lequel la conjoncture est en ma défaveur ou ne me plaît pas? Pourquoi je m'affligerais ça? C'est complètement con. Donc oui, effectivement, je bouge et je vais encore bouger. Et oui, et tu ne pourras que regarder. C'est nul, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ce brave jeune homme? Il a fait une vidéo en disant que, avec le visa idéologique, la Russie n'avait réussi à faire venir que 200 Français. Et que sur les 200 Français, il n'y en a que 100 qui sont restés. Alors, ça aussi, c'est un mensonge. Effectivement, je parle de 200 Français. Là, tu as raison. Et je dis que, voilà. Et combien de ces 200 personnes vont rester? Allez, si on est positif, allez, la moitié de ces personnes vont rester sur la durée en Russie. 100 personnes, rien. Si tu compares ça à des flux d'immigration dans plein d'autres pays,
c'est même pas une goutte d'eau. Okay. Pourquoi? Parce que l'expatriation, je connais bien, je suis né dedans, ok, ça fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. En général, les gens, quand ils vont quelque part, eh ben, ils restent pas. Okay, c'est une minorité qui reste, qui franchit le pas et qui reste sur la durée. La plupart des gens partent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Okay, et qui resteraient, okay, au conditionnel. J'ai pas dit qu'ils sont restés. Mais non, ok, écoutez la suite. Alors c'est un énorme mensonge. Ah non, c'est pas un mensonge, regarde. On va prendre... Alors moi, les chiffres, voilà. On va prendre des chiffres en français. Par exemple, tu vois, sur cette vidéo de la CCI France-Russie, qui offre, je trouve, du contenu intéressant et des analyses pertinentes, assez neutres. Voilà. Cette vidéo du 3 avril 2025, il est question, dans cette vidéo voilà, du 3 avril 2025, vous pouvez l'écouter si vous voulez, il est question de 160 voilà, visas idéologiques il y a quelques semaines. Donc on peut peut-être voilà, estimer qu'à la fin mars, mi-mars, il y avait 160 visas idéologiques français qui étaient attribués. Voilà. Donc c'est environ 200. Ensuite, sur le canal Telegram d'un de tes confrères que tu connais très bien et que tous les gens qui s'intéressent à la Russie connaissent, qui est basé à Moscou, c'était le 24 avril, sur son canal Telegram, il parle d'environ 200 Français et 100, combien 1105 toutes nations confondues. Donc on est très loin de ce que tu vas m'annoncer maintenant. Énorme, c'est complètement faux. Soit il parle sans rien savoir, comme souvent j'ai pu constater dans ses vidéos, soit il se venge de la Russie, il sait pertinemment que c'est faux ce qu'il dit, mais voilà. Alors, du coup, moi, pour pas dire n'importe quoi, j'ai appelé des amis qui sont bien placés et qui m'ont donné les chiffres. Bon, ces amis bien placés, vous allez voir que c'est du mytho. Restez bien jusqu'à la fin. N'avalez pas tout ce qu'il vous raconte. Vous allez voir à la fin. Alors, ils m'ont donné que 3 chiffres. Hein. Il y en a plus, mais ils m'ont donné que 3. Alors, Canada, 3800 visas idéologiques ont été attribués et ils sont actuellement en Russie. C'est faux. Comme on vient de le voir juste avant. France, 2900. C'est faux. Comme on vient de le voir. Un peu plus de 200 peut-être maintenant. Non. Pour la France. Ils sont actuellement en Russie. Et 4600 en cours de demande. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ces deux. C'est faux. D'ailleurs, ton confrère de Moscou, je t'ai dit le 24 avril sur son canal Telegram, il parle de 1105 tout pays confondu. Et je pense que là-dessus, il est plutôt bien informé. Okay, là-dessus. Effectivement, il ne connaît pas tout. Il connaît bien Moscou et beaucoup moins d'autres régions de Russie parce qu'il n'a pas vécu, etc. Donc on ne peut pas lui reprocher. Mais sur ces genres de choses-là, je pense qu'il est plutôt fiable. En plus, un pro-Poutine comme toi, bref, vous devrez bien vous entendre. Bon, bah non. 200 pauvres types là, dont il parle. Et personne n'est... 200 pauvres types. Sympa pour les mecs qui viennent en Russie, ça. Vous entendez, les gars, vous êtes des pauvres types. Des pauvres types qui venaient en Russie. Sympa, ça part. T'as tout vu son positionnement. Son positionnement où il veut être plus royaliste que le roi. Ça fait combien de temps que tu es en Russie? Depuis 2013. En 2013, tu es arrivé, tu as ouvert ta boulangerie à Kazan. Et tu parles même pas russe. Voire tu parles comme un enfant de 5 ans. Tu parles anglais avec ta femme. T'appelles ça un mec bien intégré, ça? Pas du tout. La langue, c'est le premier marqueur. Reparti, hein. Tout le monde est là. Hein. Il n'y a personne qui... Les gens sont venus avec l'argent qu'ils avaient, ils ont créé leur... Tout le monde est là. Donc tu as appelé tous les mecs, soi-disant qu'ils sont venus là, tes milliers de personnes, ce qui est faux. Tu les as tous appelés pour vérifier qu'ils étaient bien là. T'as que ça à faire. Hein. Et tu parles beaucoup de langues alors. Tu parles pas russe ou à peine, mais tu parles allemand. J'aimerais bien entendre ton niveau d'anglais, qu'on rigole un petit peu. Leur boîte, ou alors ils ont acheté des apparts, ils les louent. Enfin bon, comme moi je dis souvent aux gens de faire, des petits apparts pour les étudiants, et ils louent ça, et puis voilà, ils ont leur retraite à 40 ans s'ils veulent. Enfin bon. USA, 4650. Ouais.
En théorie. Mais il faut le faire venir l'argent en Russie. Ah, je sais, il peut y avoir des solutions, mais pas si évident que ça. Surtout quand on parle de grosses sommes. Demandes attribuées qui sont actuellement en Russie. Alors, dans les demandes qui ont été attribuées avant, plus les demandes actuelles, le plus gros contingent, c'est le Canada. Ensuite, c'est la France. Et voilà. Alors, l'Angleterre, très peu. Les Allemands, très peu. Bon, les Allemands n'ont jamais été trop les bienvenus en Russie. Donc, Là aussi, encore du n'importe quoi. Un mensonge. Voilà. Là, tu vois là, les statistiques. Le nombre de citoyens russes en Europe en 1er janvier 2023. Ok, vous voyez là. Bon. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est de loin le pays avec la plus grande communauté russe d'Europe. Ok, de très loin. Bon. Des Allemands en Russie, il y en a beaucoup, notamment dans le business. Moi, j'ai fait du business. J'ai importé, comment dire, de l'équipement européen en Russie, et le matériel allemand est très prisé. Et les businessmen allemands ne manquaient pas à l'époque. Ok. Le Sapsan, le TGV russe entre Moscou et Saint-Pétersbourg, vous croyez que c'est 100% russe? Non, c'est Siemens derrière, c'est les Allemands. Voilà. Les avions, c'est soit Airbus, soit Boeing. Airbus, c'est franco-allemand. Ok. Les BMW, les Audi, les Mercedes, les Volkswagen que vous voyez rouler à l'ouest de la Russie, c'est quoi? C'est allemand. Tout ça, ça demande des entretiens, des représentants, ils sont présents les Allemands. La machine-outil, si tu visites des usines russes, beaucoup de machines-outils viennent d'Allemagne. Pas que, il y a beaucoup de matos italiens, du matos français, chinois de plus en plus, mais les Allemands, ils sont légion quand il s'agit du matériel, notamment de la machine-outil, avec les Japonais. Ok. Ils sont très présents, les Allemands. On pourra également parler des Allemands de la Volga, par exemple, tu vois. Non, ça c'est n'importe quoi. L'allemand était aussi une langue très apprise en Russie, à mon avis, enfin, en URSS. c'est pas eux qui vont venir ici. Il y a des gens d'Amérique du Sud, puisqu'ils ont accès à ça aussi. Voilà, il y a plein de gens comme ça qui viennent. Donc, ils vous racontent n'importe quoi. Voilà. Vous voyez la différence avec ces 200 types. Ah non, Nicolas, là, c'est toi qui racontes n'importe quoi. On vient de le montrer, là. Qui, soi-disant, sont venus... Là, je suis déjà à presque 200% de ce qu'il avait dit, en plus de ce qu'il dit, pas 200%, 2000%. Oui, 2000%, n'importe quoi. Bon, il a fait d'autres vidéos pour dire des ignominies sur la Russie, c'est pitoyable, c'est ridicule. Ils sont fatigants, ces mecs qui veulent être plus royalistes que le roi, tu vois. Ils font pas la différence entre le pays et la politique, pas la différence entre le peuple et le gouvernement, tu vois, ils sont vraiment fatigants. Nicolas, t'as même pas, comment dire, matière à être plus royaliste que le roi. Tu vois, tu serais d'origine russe, tu aurais un russe parfait, etc. Tu serais bien en forme pour être un soldat super viril, etc. Ça passerait, mais là, Nicolas, voilà, si tu veux être plus royaliste que le roi, mets-toi au moins en position pour l'être, quoi. Bref. S'il se demande pourquoi il a plus d'abonnés à sa chaîne et il a plus de vues sur ses vidéos, bah il n'y a pas besoin de chercher plus loin, c'est qu'il raconte des âneries en permanence maintenant. Bah l'ânerie, c'est toi qui la racontes, Nicolas. On vient de voir toutes mes chaînes, j'ai 4 chaînes YouTube. Et au total, j'ai plus d'abonnés que toi, Nicolas. Et puis au niveau business derrière, j'aborde même pas la question. Là, on reste dans le YouTube game, tu vois, genre les abonnés, les vues. Après, ce qui se passe derrière, au niveau transformation, client, etc., je l'aborde même pas. C'était même pas comparable à moi. Alors peut-être que c'était comme ça avant aussi, mais moi je connaissais pas la Russie aussi bien que maintenant, donc je me rendais pas compte qu'il racontait des bobas. Ah, Nicolas, tu la connais toujours pas, la Russie. Effectivement, tu dois connaître Kazan, tu dois connaître la région, le village dans lequel tu es. Ça, je te le donne sans problème, tu le connais mieux que moi. Moi, Kazan, j'y ai été 2 fois, toi, tu y as vécu, etc. Mais tu as un russe minable, tu sors jamais de ton trou là-bas. T'as pas vécu ailleurs en Russie. Ou pas longtemps, tu vois.
Moi, j'ai vécu à Moscou, j'ai vécu en Extrême-Orient, j'ai vécu près du lac Baïkal. J'ai l'expérience variée, tu vois, en Russie. Et surtout, moi, j'ai la langue. Tu vois, moi, je pige quand les gens parlent là-bas. Quand je regarde sur Internet, quand je lis sur Internet, moi, je pige tout. Toi, non. Tu comprends? Toi, tu es dans une bulle. Tu es dans une bulle où tu es le français dans ton village. Où effectivement, c'est toujours marrant d'avoir un français dans son village. C'est pour ça que tu es, voilà, t'es un peu chouchouté là où tu es. Mais c'est tout, quoi. Ok? Voilà. Mais ce qui fait le plus mal, c'est de voir sa vidéo et de regarder les commentaires en dessous. Et il y a plein de Français, plein de gens qui disent oh là là, bah oui, oh, vous avez raison, oh bah dis donc, mais non. Pourquoi ça te fait mal? Parce que il y a des vérités qui te dérangent. Moi, je veux dire des chaînes qui ou je sais pas, des forums qui vont dire l'inverse de ce que je pense. Il y en a plein. Ça va pas me rendre mal. Hein. Là, je te réponds parce que tu t'es permis de me nommer et d'afficher ma tête. Sinon, je t'aurais juste ignoré. Voilà. J'ai autre chose à foutre. Enfin bon, il faut pas aller voir ce type Kublai. Alors c'est pas sous son. Bah là, c'est raté, Nicolas. Hein. Les mecs qui sont venus me voir, tous tes trolls là, etc. La plupart d'entre eux, je les ai bloqués. Et là, bah t'inquiète pas que non, t'as pas voulu que les gens viennent voir. Bah là, ils vont venir voir. T'inquiète pas. Non, évidemment, sa chaîne. Si tu veux que quelqu'un ne vienne pas voir, si tu veux que ta communauté ne voit pas quelqu'un, tu n'en parles pas. Là, moi, j'utilise mes petites chaînes pour parler de toi. Parce que, en fait, je vais pas t'expliquer comment YouTube fonctionne. Moi, ça fait depuis 2017 que je suis sur YouTube. Ok, des clashs, j'en ai eu, des conflits voilà, avec des gens qui m'ont clashé. J'en ai eu, je sais comment ça fonctionne, le levier. Donc là, je sais qu'en te répondant, moi, je suis en position de force. Mais toi, là, tout ce que tu fais, c'est me faire de la pub, hein, Nicolas. Je vais vous mettre une photo en couverture de cette vidéo. On voit pas trop au bout de sa tronche, mais bon, c'est pas grave. Si vous le connaissez, vous allez le reconnaître. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc il y a Maintenant, ça va être intéressant, les gars. Écoutez bien. Vous avez tous attendu ça. Ils m'ont écrit pour me dire qu'est-ce que c'est que ce clown, qu'est-ce que c'est que mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade, comme diraient les visiteurs. Je crois que c'est eux qui disent, c'est là-dedans qu'ils disent ça. Voilà, c'est un peu nul. C'est franchement dégueulasse de raconter des âneries comme ça. Ces autres vidéos, c'est la même chose. Dès qu'ils parlent de la Russie, c'est pour baver. Ouais, en gros, Nicolas, t'as rien pour moi. Là, ça cafouille, là, c'est blablabla. Voilà. C'est juste, t'as voulu faire une vidéo, quoi. T'as rien contre moi. C'est pour cracher sur la Russie, c'est pour tout ça, c'est pitoyable. Cracher sur la Russie. Et toi, tu parles d'où en fait? T'es juste un Français avec ton RVP, hein? Oui, il ne vit plus en Russie, de toute façon. Moi, quand j'ai fait mes recherches, la personne à qui j'ai demandé a fait une petite recherche aussi et m'a dit... La fameuse personne qui fait des recherches pour lui. Écoutez bien. Que s'il revenait en Russie, il serait immédiatement arrêté. Bon, bah là, on voit que c'est un gros mytho. Quand il vous parle de ses contacts, etc. En fait, il connaît personne ou alors personne qui compte vraiment. Nicolas, je t'explique comment ça marche. En général, un étranger, il se prend un ban. Il ne peut pas rentrer en Russie, en gros. Voilà. Tu ne peux pas rentrer en Russie si tu es étranger et qu'on ne veut pas de toi, comme tu vas le dire après. Okay. Pour être arrêté en Russie, il faut déjà que tu mettes les pieds en Russie. Okay. Et pour mettre les pieds en Russie, il faut soit un permis de séjour, soit un visa, soit la nationalité russe que je n'ai pas. Okay. Donc là, tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Et ton mec derrière, c'est n'importe quoi. C'est du mytho. Ok. Potentiellement, si ce que tu dis est vrai et c'est faux, on va voir. J'avais fait quelque chose ou quelque chose de mal, etc. Je serais banni du pays, Nicolas. Et je pourrais même pas mettre les pieds. Je pourrais pas être arrêté. Techniquement, ça fonctionne pas. Pour être arrêté, il faut déjà que j'obtienne les papiers. Tu comprends? Donc là, déjà, tu m'étonnes, tu racontes n'importe quoi. Et ton soi-disant contact, il n'existe pas, ou alors c'est personne qui compte vraiment. Parce que quelqu'un de vraiment informé, il pourrait savoir ces choses-là. Tu comprends? Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a fait. Bah rien, t'inventes, Nicolas. J'en sais rien, peut-être parce que, comme les autres, il fait partie de ceux qui ont fui. Et du coup, il est sur un fichier, parce qu'ils sont tous sur un fichier, tous les 200 000 qui sont partis pour pas... Alors, en tant qu'étranger de papier,
J'ai quitté la Russie. Donc en tant qu'étranger de papier, en quittant la Russie, j'ai fui la Russie. Donc ce qui me vaudrait d'être arrêté en Russie parce que j'ai quitté la Russie en tant qu'étranger. Ça me vaudrait d'être arrêté en Russie en tant qu'étranger. Mais c'est n'importe quoi, Nicolas. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Ok? Et quelqu'un de vraiment informé, il te l'aura expliqué ça. Tu vois? Que des mythos. Aller à l'armée. Un étranger qui irait à l'armée comme ça en arrivant. Bref. J'arriverai en Russie, je me ferai arrêter parce que j'ai refusé d'aller dans l'armée. Ils seront arrêtés s'ils repassent la frontière. Voilà. Donc s'ils voient cette vidéo... Hein, Donc je me ferai arrêter si je passe la frontière. Manque de topo pour toi, Nicolas. C'est que je suis même pas banni du pays. Et ouais. Pauvre Nicolas. Je veux dire, arrête Nicolas, on te voit. Je veux dire, quand tu inventes des mythos comme ça, essaye de faire un petit peu bien. Ou fais-le avec quelqu'un qui connaît pas la Russie, qui n'est pas informé. Tu vois? Fais-le avec un vrai newbie. Ne fais pas avec un mec qui a vécu en Russie longtemps, qui est bilingue, qui peut se renseigner aussi. Tu comprends? Fais-le avec quelqu'un où tu sais qu'il n'y a pas de risque. Là, tu t'es fait démasquer. Tu vois? Moi, je m'en tape. Ma communauté aussi, mais la tienne, là, tu passes pour qui, là, devant ta communauté? Bah, pour un gros mytho. On veut plus de toi, hein, on n'a pas besoin de toi, reste là où t'es. On veut plus de toi, on n'a pas besoin de toi, blablabla. Qui on? C'est Nicolas, dans son village en Russie, qui dit ça? Tu parles au nom de qui, là? Tu parles au nom de qui? On, c'est qui? On, c'est juste toi, Nicolas. Et ferme ta bouche. Bah non, Nicolas. C'est toi qui vas fermer ta bouche maintenant. Parce que tu viens d'être démasqué. Je viens de mettre en évidence tous tes mythos me concernant. Tu comprends? Donc celui qui va se taire, c'est toi maintenant. Parle pas de la Russie que tu connais pas. Tu connais. Je parlerai de la Russie autant que je le voudrais. Et tu pourras rien faire et tu pourras que regarder. Parce que la Russie, c'est un pays que j'aime. Ok? J'ai une partie de mon cœur qui est en Russie. C'est un pays qui a beaucoup de potentiel. C'est un pays qui ne mérite pas ce qui lui arrive. Et qui par rapport à ce que ce pays pourrait être, est sous-exploité. Et moi, ce que je souhaite à la Russie, et moi je ne confonds pas la Russie et sa politique, ce que je souhaite à la Russie et son peuple russe, c'est que les problèmes de la Russie s'améliorent et finissent par changer. Voilà ce que je souhaite. Ok? Donc, si je parle de la Russie, j'en parlerai. Compris, Nicolas? Il n'y a rien en fait. Voilà. Bon, bah voilà ce que je voulais vous dire. Ne vous faites pas avoir. Là-dessus, il a raison. Vous ne faites pas avoir, les gars. Par les mensonges sur Internet. C'est n'importe quoi. Les visas idéologiques, ça fonctionne toujours. Personne n'a dit le contraire. C'est juste au niveau du nombre que c'est n'importe quoi, Nicolas. Mais ça fonctionne, oui. Marche toujours autant. Il y a toujours des Français qui viennent. Il y a aucun problème. Le président russe l'a encore dit, tous les étrangers sont les bienvenus. Alors évidemment, la Russie, c'est pas la France. On vous donne pas, vous n'avez pas d'aide sociale, vous n'avez pas de tout ça. Hein, il faut vous démerder. Donc il faut avoir un certain budget pour venir. Il faut avoir un peu d'argent pour créer sa boîte. Oui, contrairement à toi. T'as pas l'air de rouler sur l'or, Nicolas, dans ton village là-bas. C'est pas un reproche. Tu veux une vie simple? Très bien. Tu veux une vie simple, dans ton village, etc. Je vais même te dire, moi je suis plus proche de ça, Nicolas. Moi la Russie, je la vois plus proche de ta vision que d'être dans un appartement à Moscou, Nicolas. Avoir la communauté, etc. C'est un train de vie que je respecte, tu vois. Mais c'est pas pour tout le monde, Nicolas. La plupart des gens, ils voudront pas vivre dans un village comme ça. Sans eau courante, avec le chiotte au fond du jardin, etc. Tu vois, c'est pas pour eux. Et même moi, voilà, à la campagne, je voudrais quand même un peu plus de confort que ce que tu as. Okay, la campagne, c'est bien, mais plus de confort. Et effectivement, pour ça, il faut de l'argent. Bref, maintenant, après, il fait sa pub. Vous voyez, les gars, là, j'ai perdu 1 heure. J'avais pas envie de la faire, cette vidéo, mais elle était nécessaire. Le mec qui raconte des conneries sur moi, il fallait que je lui réponde. Ça fait 2 semaines qu'on bassine avec ça. Voilà, il fallait remettre les points sur les i. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. On reprend le sujet comme d'habitude. Et puis, comme dit Nicolas, faites très attention à ce qu'on dit sur Internet.
Allez, ciao.